dans ce champ d'oranger, nous l'avons vu à l'heure. Tous les jours, Abderrahmane l'apiculteur surveille les ruches, veille à la bonne santé de la reine et celle des abeilles ouvrières, les protège des prédateurs et des maladies afin de récolter des produits apicoles de qualité, tels que le miel, le pollen ou encore la gelée royale. Mon frère travaillait déjà dans ce monde. Quand j'étais étudiant, je venais d'aider. C'est ainsi que j'ai découvert cette activité passionnante. Maintenant, je me suis consacrée entièrement à ça. Nous avons plus de 500 ruches. Le taux de production est très satisfaisant. Nous avons un quintal et demi par 100 ruches. L'apiculteur s'occupe de plusieurs ruches contenant chacune des centaines, voire des milliers d'abeilles. L'élevage d'abeilles passe par plusieurs étapes et requiert de nombreuses connaissances, bien techniques que pratiques. Les étapes varient selon les saisons. En automne, par exemple, il faut veiller à la bonne santé des abeilles, les préserver contre les maladies, notamment le varroa, qui attaque le cerveau des abeilles. Il faut aussi les alimenter en sucre, puis vient l'étape de l'extraction du miel. Aussi passionnante qu'elle soit, cette activité n'est pas à l'abri des problèmes. Sur le terrain, les apiculteurs rencontrent plusieurs difficultés. Nous nous plaignons de beaucoup de problèmes. Plusieurs agriculteurs refusent de nous laisser installer nos ruchers dans leurs champs. Il y a aussi les pesticides qu'ils utilisent, ce qui est très nocif pour les abeilles. On se retrouve alors à chercher d'autres champs pour installer nos ruchers. La passion reste le maître mot de l'apiculture. Qu'il soit amateur ou professionnel, c'est en effet l'amour de cette profession qui a poussé Abderrahmane à en faire son métier. Un métier qu'il essaye malgré tout de transmettre à son neveu. Et on va tout de suite essayer de comprendre comment justement se fabrique le miel dans la rubrique en plus clair de Farah Tebouche. Qu'elles mettent ensuite dans des corbeilles qui se trouvent toujours sur leur corps. Et là, elle l'emporte dans la ruche. Une fois arrivée à la ruche, elle transfère ce chargement dans des alvéoles de cire. Là, le miel va se concentrer grâce à l'évaporation, une évaporation qui se fait sous l'effet de la chaleur qui règne dans la ruche, mais aussi sous l'effet de la ventilation qui, elle, est assurée par les abeilles ventileuses. Donc, une fois que le miel se constitue, les abeilles vont cacheter ces alvéoles de cire grâce à une fine pellicule de cire pour que le miel se conserve parfaitement jusqu'à sa consommation ou jusqu'à sa récolte par l'être humain. Tout dépend. Et là, une petite juste particularité des abeilles, c'est qu'une fois qu'elles rentrent à la ruche et qu'elles font un petit peu de la publicité pour les nouveaux endroits archéologiques qu'elles ont découverts, et là, elles effectuent une petite danse spécifique à une certaine vitesse pour montrer à leurs congénères quelle est la distance qu'il faut parcourir pour atteindre ce lieu, mais aussi elles font aussi des petites lignes là pour leur montrer un petit peu la direction qu'il faut prendre. Dans la petite recherche, dans le marketing, en fait, exactement. Les arbres, les plantes à fleurs, elles le ramènent. Il y a un phénomène qui est très extraordinaire. D'ailleurs, la question a été posée. Personne ne peut fabriquer de miel en dehors de l'abeille. Ne peut produire de miel. Parce qu'à il faudrait tout d'abord que ce nectar passe par une abeille qui vole. C'est dans le vol et la distance qu'il y a toute une transformation dans le jardin avec les enzymes et qui fait quand elle arrive au niveau de la ruche, elle fait aussi un autre passage qu'on appelle la trophalatie. Donc c'est une abeille qui est à l'intérieur qui sort et c'est l'abeille qui arrive qui lui tend la langue. C'est comme les avions qui se ravitaillent en carburant en plein vol. Elle lui donne ce nectar qui va aller le placer dans la cellule. Dans le cadre. Ce miel, il est placé. On le garde pendant un certain temps, il est nectar, il n'est pas encore miel, et sous l'effet de la chaleur et avec la ventilation des abeilles spécialisées en ventilation qui vont ventiler pour dégager une partie de l'humidité, le nectar, quand il arrive, il est à 20%. 21% d'eau. 21% H2O.
Quand il arrive dans la ruche, il est installé dans les alvéoles, l'abeille doit ventiler jusqu'à le faire descendre jusqu'à 17%. On va dégager une grande partie d'eau. Nous, on ne récolte que quand on prend un échantillon, on le met au refractomètre, un petit appareil, quand il est à 17%, on le récolte. Si on le récolte à plus de 17% d'eau, il fermente. Ça ne fait rien du tout. Ensuite, on le met dans un maturateur, ce qu'on appelle maturateur, on peut l'appeler aussi de la rivière. Donc c'est un récipient avec un tamis, on met le miel à l'intérieur, fait un robinet à la base, on le laisse 15 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a toute une réaction chimique qui se produit à l'intérieur. Le miel va dégager encore de l'eau, il va dégager toutes les impuretés à la surface, il descend à 15% d'humidité. À partir de 15%, on peut le cacher, on peut le mettre dans le bocaux. On a fait des expériences, si vous le mettez à plus de 15, 17 ou 18, vous le mettez dans un bocal, qu'est-ce qu'il fait? Au bout de 2-3 jours, le bocal, il éclate, il décache là. La réaction chimique décache, c'est plus